mais fais ce que tu peux et Allah est témoin de ce que tu es en train de faire. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à faire attention à l'unité et à la fraternité de notre grande famille et de nos concitoyens. Voilà. Quand vous vivez dans un pays, il faut faire attention aux autres, surtout ceux qui sont éprouvés par la pauvreté. Donc, nous poursuivons pour dire, cette exhortation appelle à transcender les différences et à établir une solidarité forte entre les membres de la communauté. L'unité est la clé pour surmonter les défis collectifs et maintenir la paix sociale. Alhamdulillah, nous sommes dans le mois au cours duquel vraiment les cœurs sont unis, les gens savent partager, malgré la différence de nos ethnies, alors de nos religions même, on sait partager entre nous. Voilà. L'autre fois, monsieur le maire est venu ici, les bras chargés, avec son conseil, venir partager tout ce qu'ils ont en bien avec leurs frères musulmans. Quelque chose qu'il a eu à faire chaque année. Voilà. Mais s'il ne faisait pas, on allait dire qu'il ne fait pas. Mais s'il le fait aussi en islam, il faut reconnaître les bienfaits. Donc, combien parmi vous qui avez déjà organisé ce genre de partage? Ici, quand on demande à ce que les gens contribuent pour qu'on puisse donner de la nourriture sur l'esplanade ici. Je sais que tous ceux qui sont là ont contribué, même si c'est 100 francs, 500 francs, 1000 francs. Les institutions, les gens contribuent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'on fasse attention, surtout quand toi tu ne quémandes pas ta nourriture. Wallah, tu dois rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il y a des gens qui vont passer toute leur vie en train de quémander leur nourriture. Ne pense pas qu'ils sont maudits ou qu'ils sont damnés. C'est Dieu qui les a éprouvés avec ça. Toi, si tu ne quémandes pas, tu dois aussi remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que tu es plus diplômé ou plus intelligent que les autres. Ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Il veut t'éprouver avec. Est-ce que tu vas reconnaître cela comme une grâce de Dieu? Parce que combien de gens qui sont diplômés, qui n'ont pas pu avoir, toi, ton statut et le rang que tu occupes dans la société. Donc, tu dois être quelqu'un qui sait partager. Donc, Allah facilite cela pour nous. Alors, en deux, il faut instaurer la justice collective. C'est une obligation divine. Allah enjoint dans la sourate An-Nisa, ô vous qui avez cru, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques devant Allah, fût-elle contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. Alors pour que les gens vivent en harmonie, il faut qu'il y ait la justice et l'équité. Et le prophète nous le disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de dire la vérité même quand c'est contre vous-même. Partout où vous êtes, et vous voulez que les gens vivent en harmonie, alors dans votre société, soyez du côté de la vérité. Supportez toujours la vérité. Ne soyez pas du côté du mensonge. C'est-à-dire quand ça vous arrange, vous mentez. Alors quand ça ne vous arrange plus, alors c'est fini. Il y a des gens comme ça. Alors que Dieu aime ceux qui supportent la vérité. Quand il s'agit d'un membre de ta famille qui est en parle avec quelqu'un, il faut être quelqu'un de véridique. Quand tu as fini d'écouter, tu dis oui, je vous ai écouté, mais toi tu n'as pas raison. Cette injustice-là se vit souvent même dans nos couples. Surtout chez nous les Dula, ils vont dire que la femme n'a jamais raison contre son mari. Voilà, ça c'est chez les Dula, mais ce n'est pas en islam. Voilà, c'est bon de le savoir. Ça c'est chez les Dula, mais ce n'est pas dans notre religion. Dans notre religion, Dieu dit de supporter la vérité. La femme qui est mariée à l'homme, cette femme-là n'est pas ton esclave. Elle est venue pour t'aider à bâtir une famille. Donc, de la manière qu'elle te respecte, c'est de cette même manière, Dieu dit de la respecter. Alors, quand ça ne va pas et qu'on doit vous réconcilier, mais ça doit être fait sur de bonnes bases. On doit vous écouter. C'est vous qui êtes l'homme, vous allez vous expliquer. Et ensuite, on donne la parole à la femme.
Ceux qui sont animés d'orgueil, c'est ceux-là qui vont dire, ah non, 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 moi je ne peux pas m'asseoir avec une femme pour parler de parole. Voilà. Elle doit se mettre en genoux pour me demander pardon. Subhanallah. Non. Une fois que vous l'avez accepté comme votre épouse, même si vous êtes âgé qu'elle de 5 ans, 10 ans, ben vous pouvez vous tromper. Si vous n'êtes pas modeste, vous n'êtes pas humble, votre mariage n'ira nulle part. Donc c'est comme ça dans la société. Tu peux être le chef, tu peux te tromper. Tu peux être le petit frère, tu peux te tromper. C'est pour ça qu'il faut voir la chose. Et quand on s'est trompé, il faut être humble pour reconnaître que je me suis trompé. Et si vous vivez de cette manière dans un couple, dans une société, alors il fera bon vivre dans cette société-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc la justice collective implique des règles claires et une application équitable des lois pour protéger chaque individu contre l'oppression et garantir l'égalité des chances. Et en 3, promouvoir le bien et prévenir le mal, un devoir communautaire. Le Coran donne une mission à chaque communauté dans la sourate Tawbah, en nous disant les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat et acquittent la zakat. Donc quand vous êtes dans une communauté, il faut encourager toujours, il faut encourager ce qui est bien, recommander ce que Dieu dit de faire. Et tout ce que Dieu a interdit, il faut être dans cette position-là. Interdire ce que Dieu a interdit. Voilà. Ce que Dieu a interdit, toi tu dois être de ce côté-là et dire, comme Dieu qui est le Créateur nous dit, ça c'est pas bon, alors moi je vais toute ma vie m'en éloigner. Et devant toute personne, je vais l'affirmer pour dire, mon Seigneur a dit ça c'est pas bon, moi je trouve aussi que c'est pas bon. Et si Dieu dit c'est bon, tu dois forcément supporter ce que Dieu a dit pour que les gens puissent vivre en harmonie partout où ils seront ensemble. Alors, en troisième partie, l'approche pratique pour préserver la sécurité et la paix sociale. En un là-bas, il faut éduquer et sensibiliser. Voilà une voie vers la transformation sociale. L'éducation est l'outil principal pour inculquer les valeurs morales, sociétales et religieuses islamiques. Elle aide à façonner les esprits éclairés, capables de distinguer le bien du mal. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation peuvent informer les communautés sur l'importance de la responsabilité partagée dans la paix sociale. Donc en islam, il faut tout faire pour éduquer les gens. Parce que lorsque les gens ne sont pas éduqués, alors ils sont manipulables. On peut faire d'eux ce que l'on veut. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans un pays où disons, le premier président de ce pays, il a encouragé l'éducation. On disait même que le budget de l'éducation était élevé que le budget de tous les autres ministères. Alors le président actuel a continué à faire la même chose, jusqu'à aller faire de l'éducation une obligation pour l'enfant depuis 7 ans jusqu'à ce qu'il ait ses 16 ans. Il faut éduquer les gens. Quand on vit en communauté quelque part, alors il faut éduquer. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous, on doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que aujourd'hui nos écoles soient des écoles confessionnelles. Nos écoles aujourd'hui permettent à nos enfants de pouvoir reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce qu'en allant à l'école, si tu ne sais pas concilier, c'est-à-dire le spirituel et le temporel, tu deviens orgueilleux. Donc quand on va à l'école, on doit savoir qu'il y a un Dieu qui nous demande de ne pas être ignorant. Voilà. Puisque notre religion a commencé par l'instruction. Le premier verset qui a été révélé au prophète, on lui a dit « Iqra », lis. Donc le musulman ne doit pas être passif, il ne doit pas être quelqu'un d'ignorant. Il doit forcément savoir lire. Parce que si tu ne sais pas lire, comment tu vas connaître ce que Dieu veut, ce qu'il a interdit, ce qu'il a encouragé? Donc,
notre religion recommande que les gens soient éduqués. Et surtout dans nos écoles. Quand vous vivez avec vos semblables, il faut prendre ce qui est en bien de leur côté. Quand on regarde sur les chrétiens, les gens ont fait des écoles d'où ils ont sorti des gens qui sont capables d'être de bons chrétiens et en même temps être des responsables de notre pays. Et nous, on était à la traîne, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on a nos écoles et le programme part depuis la maternelle jusqu'au collège et jusqu'à l'université. Aujourd'hui, nous avons nos universités. Donc, il faut encourager cela. Il faut encourager l'instruction parce que même quand vous voyez que les pays qui sont en Asie, aujourd'hui, ils n'en veulent pas, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas les grands pays qu'on appelle pays développés parce qu'ils se sont mis au travail, ils ont encouragé l'éducation. Et quand les gens sont très bien éduqués, ça fait que votre développement, vous allez le faire à votre rythme et à votre convenance. Mais si vous n'êtes pas éduqué, ben, la masse sera là. Et les peu de personnes qui sont éduquées, ils peuvent même être souvent injustes et ils vont mener les autres par le bout du nez. Donc l'islam encourage que les gens soient éduqués partout où ils vont vivre en communauté. Alors, en troisième partie, l'approche pratique pour préserver la sécurité et la paix sociale. Donc, éduquer et sensibiliser. Alors, en deux maintenant, promouvoir le dialogue et la réconciliation, une solution proactive. Le pardon et la réconciliation sont au cœur des enseignements du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que quand nous allons vivre ensemble, il peut souvent avoir des malentendus. Alors, lorsque quelqu'un se comporte en mal, Dieu, il voudrait que toi, tu sois quelqu'un de plus intelligent. Il dit de repousser le mal par le bien. Quelqu'un se comporte en mal envers toi. Avec un bon comportement, tu peux changer la personne. Le prophète, combien de fois il l'a fait? Il avait un voisin. Ce dernier-là balayait sa devanture et il vient jeter la saleté devant chez le prophète. Et quand il sortait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui balayait et il prenait pour aller jeter au dépotoir. Ils ont duré comme ça. Et puis un jour, le prophète va sortir. Il va constater que la devanture n'était pas balayée. Lui va balayer les deux devantures. Si c'était nous, on va dire, ah, ça c'est mon tour aujourd'hui. Comme lui n'est pas sorti, moi aussi j'ai balayé pour mettre chez lui. Ce gars-là n'est pas gentil. Chaque jour, c'est lui qui jette la saleté chez moi. Non, le prophète, il va balayer les deux devantures et après il va se renseigner. On va lui dire ah, que ton voisin il est malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander la permission d'entrer. On va dire au monsieur que ton voisin, puisque c'était un juif, le prophète, quand il arrivait à Médine, il y avait les juifs, il y avait d'autres aussi. Donc c'est pour vous dire qu'il faut vivre si vous voulez, en bonne entente avec tous ceux qui vivent avec toi dans un pays, dans un quartier, même si vous n'êtes pas de la même confession religieuse. Voilà le comportement du prophète avec ce monsieur. Il va demander la permission d'entrer pour aller lui rendre visite. Et le monsieur va accepter. Quand il va entrer maintenant, il va donner les nouvelles, il va demander au prophète de donner les nouvelles. Le prophète va dire, ah, j'ai appris que tu es malade, c'est pourquoi je suis venu te faire des bénédictions pour toi. Et le monsieur va dire, mais comment tu as su que je suis malade? Il va dire, mais quand je suis sorti, j'ai vu les devantures qui sont sales. Alors, comme toi tu n'as pas balayé, moi j'ai balayé les deux devantures. Et je me suis renseigné, on m'a dit que tu es malade. Donc je viens ici prier mon Dieu afin qu'il te laisse recouvrer la santé. Et ça, c'est parmi les bonnes manières de faire. Il va nous dire, lorsque vous êtes au chevet d'un malade, il avait plusieurs doigts dans ce sens-là. Quand vous êtes au chevet d'un malade, il faut dire Tahuruni Inch'Allah, Tahuruni Inch'Allah, Tahuruni Inch'Allah. Qui signifie qu'Allah fasse que cette maladie-là soit un moyen
de te purifier, un moyen pour te purifier. Parce qu'il va dire, quand le croyant fait 3 jours de maladie, 3 jours de maladie, Dieu expie tous tes péchés précédents pour 3 jours de maladie. Et donc, il va ajouter As'Allah al-Azim, Rabbal Arsh al-Azim, an yashfiyak. As'Allah al-Azim, Rabbal Arsh al-Azim, an yashfiyak. Je loue Allah, le Seigneur du trône exalté, qu'il puisse te guérir. Donc le prophète va dire, si vous pouvez dire cela 7 fois au chevet d'un malade, Dieu va laisser la personne recouvrer la santé. Et si la personne ne recouvre pas sa santé, vous qui avez fait cette bénédiction au chevet du malade, Allah subhanahu wa ta'ala fera que vous n'allez jamais contracter cette maladie-là. Donc, quand il allait saluer ce monsieur, alors le monsieur va embrasser l'islam. Je vous dis que quand vous vivez avec les gens, si vous savez comment les prendre par votre comportement, parce que si le prophète était mauvais, il allait dire que ben, moi aussi, le temps qu'il n'a pas sorti sa tête de chez lui, chaque matin maintenant, comme lui il est malade, moi je vais salir devant chez lui en balayant et en laissant la saleté devant sa porte. Non, lui il a balayé les 2 devantures et il allait déposer. Ensuite il va entrer pour aller prier pour celui qui causait du tort à sa personne. Il va aller prier pour lui afin que Dieu le laisse recouvrer la santé. Combien de fois il l'a fait par son comportement? Une fois, il y a quelqu'un qui va s'amener aussi dans la mosquée, puisque dans la mosquée du prophète, il y avait du sable seulement. Il n'y avait pas les tapis que nous connaissons aujourd'hui. Il y avait du sable. Il y a quelqu'un qui va venir et il va se mettre, il va se soulager, commence à uriner. Mais ses disciples se sont levés, ils ont voulu l'abattre. Il a dit non, laissez-le, qu'il finisse. Ils étaient surpris. Et comme c'est le chef, il dit de le laisser. C'est ici, nous, on se prosterne, tu laisses un gars venir salir comme ça. Il dit laissez-le. Et quand le gars a fini de se soulager, alors le prophète va demander qu'on verse un seau d'eau sur son urine. Et il va l'inviter en lui disant viens. Le gars va venir s'asseoir. Et il va lui dire, tu vois, ce lieu-là, c'est ici que nous, on adore Dieu. Et ce Dieu-là m'a choisi comme son messager afin que je vienne guider les gens. Et donc, on l'adore 5 fois par jour en nous prosternant. C'est ici que nous nous prosternons. Donc, c'est ici qui est appelé El Masjid. Donc, Masjid veut dire le lieu où on se prosterne. Alors, il va dire au monsieur, je t'invite à croire en ce Dieu-là et embrasser cette religion. Alors, le monsieur va voir comment ses disciples regardaient. Et si le prophète n'était pas là, vraiment, peut-être qu'on allait couper sa tête même. Alors il va dire au messager, j'accepte ta religion parce que tu viens de me sauver la vie. Si toi tu n'étais pas là et que c'était entre moi et tout ce groupe-là, peut-être qu'ils allaient m'anéantir. Alors j'embrasse la religion. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement, combien de fois il va emmener des gens comme ça à embrasser l'islam. Et à la suite de cela, le prophète il dit, quand quelqu'un embrasse l'islam devant vous, sachez que le fait qu'il ait dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Dieu expie tous ses péchés. Il dit aux anges, effacez tout ce qu'il avait fait en mal et il repart sur de nouvelles bases. Donc la personne devient comme un bébé qui vient de naître et si elle fait des bénédictions, ça sera exaucé. Donc c'est pourquoi lorsque les gens venaient se convertir, le prophète leur demandait de faire des bénédictions pour nous qui sommes anciens musulmans. Il va dire au monsieur, fais des bénédictions pour nous. Donc le monsieur va dire, tu me parles. Il dit, ben, tu me parles d'un paradis qu'il y a après cette vie. Il va dire oui. Il dit, je demande à ton Dieu de réserver ce paradis pour toi et moi seulement. Et le prophète va dire non. Tu vois, tout ce monde-là, ils doivent entrer avec nous. Il dit non.
Et si toi tu n'étais pas là, et ils allaient me frapper à mort. Donc moi je veux que ton Dieu là, toi et moi seulement, nous deux. Et nous on est qu'entrés là-bas. Les autres, dans le prophète dit non, ce sont tes frères maintenant. Voilà, tu as embrassé l'islam, nous sommes devenus tes frères et tes sœurs. Bon, il dit bon, comme tu as intervenu, je vais prier Dieu. Alors parce que tu dis moi je n'ai pas de péché. Et ça c'est une réalité. Et on a vu nos parents le faire de la belle manière. Quand quelqu'un venait se convertir, on lui donne les habits en même temps, on lui donne même de l'argent pour lui dire qu'il est entré en famille. Effectivement, c'est une famille. Quand vous avez le même Dieu que vous adorez, vous êtes de la même famille. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il nous encourageait à faire quelque chose, il faisait mieux pour nous. Il donnait des exemples comme ça, afin que nous aussi, par notre comportement, qu'on puisse inviter les gens à embrasser notre religion. Donc nous sommes dans un pays où il y a différentes religions, il y a différentes ethnies. Donc par ton comportement, il faut tout faire pour ne pas inciter les gens à aller vers la violence. Dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, sois un artisan de paix. Jamais il faut inciter et amener les gens à être dans la voie de Satan. Alors, en 3 maintenant, il faut participer à des initiatives collectives. Donc c'est un engagement concret. Les projets communautaires qui visent à renforcer la sécurité et la paix peuvent inclure des activités telles que l'aide aux nécessiteux, la médiation en cas de conflit et la promotion des valeurs de fraternité. Alors en conclusion, la préservation de la sécurité et de la paix sociale exige une responsabilité partagée entre l'individu et la communauté. En suivant les enseignements du noble Coran, nous pouvons bâtir une société basée sur l'harmonie, la justice et la solidarité. Puisse Allah nous aider à remplir ses responsabilités et à faire de nos actions des sources de bénédiction pour notre société. Donc, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs, nous sommes au terme de la conférence, mais lors de l'intervention de l'imam, nous avons